Continuons toujours avec les caractéristiques générales d'un cancer. Donc, comme on a dit, un cancer il est caractérisé par une prolifération cellulaire anarchique, non contrôlée. Elle est caractérisée encore, il est caractérisé encore par une perte d'adhérence et de la capacité de la prolifération dans un milieu semi-liquide. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase? Donc, la première chose, c'est la perte d'adhérence. La cellule, elle sera plus en contact, en adhérence avec la partie basale. Donc la cellule, elle peut quitter son lieu. Donc ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas dans tous les cancers, mais si on met ces cellules dans un milieu de culture, ça veut dire si on met cette cellule dans un milieu artificiel, in vitro, dans le laboratoire, donc cette cellule, elle va perdre son adhérence, elle va plus être adhérée dans les flasques, dans les lieux où on met ces cellules. Et en même temps, cette cellule, elle va continuer à se proliférer. Donc là, on donne des caractéristiques en milieu artificiel, in vitro, dans le laboratoire. Donc, troisième point, quand un cancer il est caractérisé par une perte de la dépendance aux facteurs de croissance. Une cellule, normalement, elle devrait répondre, se réagir avec les facteurs de croissance. Ça veut dire quoi? Les facteurs de croissance, si on va les simplifier, donc ce sont des facteurs qui vont contrôler si la cellule elle va entrer en prolifération ou pas. La présence de ces facteurs vont dire à la cellule, allez, vas-y, il faut que tu prolifères. Son absence, elle va arrêter cette prolifération. Par contre, une cellule cancéreuse, elle ne va pas répondre à ces facteurs de croissance. Elle va se proliférer, elle va se diviser, elle va rentrer en mitose, indépendamment de ces facteurs de croissance. Donc, les cellules cancéreuses sont caractérisées par la perte de la dépendance, de l'indépendance aux facteurs de croissance. Après, quatrième point, une cellule cancéreuse est caractérisée par la perte de la sénescence. Donc, la sénescence, on aura un chapitre complet sur la sénescence. Et c'est quoi la sénescence? D'une manière très brève, très simple. Donc, c'est la cellule où elle est pas, donc c'est une situation où la cellule, elle n'est pas en prolifération, mais elle est toujours vivante. Donc, vous avez eu dans le cours de cytologie l'apoptose, lorsque la cellule, elle est morte. En mitose, la cellule, elle est en train de se proliférer. Par contre, la cellule, il y aura un lieu où elle ne serait pas ni en division, ni en apoptose. Donc, c'est l'état de sénescence. Donc, la cellule, elle perd l'état de sénescence, la contrôle de sénescence. Donc, je répète ici, c'est la définition que j'ai donnée, c'est une définition vraiment très basique de la sénescence. On aura plus d'infos dans le chapitre qui discutera la sénescence. Donc, la cellule, elle perd sa sénescence, elle rentre toujours répétitivement en, en division. Une cellule cancéreuse, encore, elle est caractérisée par une survie. Donc, on s'est mis d'accord. Beaucoup de prolifération, c'est la survie cellulaire. Par l'invasion, donc elle va envahir, on va avoir un phénomène d'invasion de la cellule vers l'autre tissu, vers les autres cellules, pour ce qui peut aboutir à la fin à une métastase. Une cellule cancéreuse, encore, elle est caractérisée par l'angiogénèse. C'est quoi l'angiogénèse? Encore par une définition très simple, c'est la nouvelle irrigation sanguine des tissus. Donc, comme les tissus cancéreux, ils vont se multiplier beaucoup, donc ils vont consommer beaucoup d'énergie. D'où ils vont avoir cette énergie? Ils vont avoir de sucre ou bien des lipides circulant dans le sang. Donc, ils vont avoir de la circulation sanguine. S'ils ont besoin plus d'énergie, ils vont avoir plus des, euh, d'irrigation sanguine qui arrive à ces cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Une cellule cancéreuse, elle est caractérisée, un cancer, il est caractérisé par l'angiogénèse. Encore un cancer, il est caractérisé par la métastase. Donc, tout le monde, je pense qu'il connaît c'est quoi la définition de métastase. Encore, une cellule cancéreuse, elle est caractérisée par l'instabilité génétique. Donc, une cellule cancéreuse, elle peut subir plusieurs mutations, beaucoup plus qu'une cellule normale. Pourquoi? Puisque chaque fois la cellule elle rentre en division,
il y aura certains risques d'avoir des mutations. Chaque fois, même si c'est une cellule normale ou cancéreuse. Chaque fois, la cellule, elle rentre en prolifération, elle rentre en cycle cellulaire. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se passer que la cellule, elle va commencer à repliquer son ADN, avoir d'autres copies de son ADN. L'enzyme qui est responsable de repliquer, d'avoir les copies de cet ADN, il a certains taux de fidélité. Je parle même dans les cas normaux. Il risque d'avoir certaines mutations dans la cellule après chaque prolifération. Comme le nombre de proliférations dans les cellules cancéreuses est élevé, donc on a un risque encore plus d'avoir des mutations génétiques. Bon, ça c'est une des raisons, il y a beaucoup d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer dans des détails génétiques dans ce cours. J'ai essayé de vous donner l'explication la plus simple pourquoi la cellule cancéreuse ou bien un cancer il est caractérisé par une instabilité génétique. Continuons là. Ça va être un petit peu difficile de comprendre ces schémas histologiques. Je comprends très bien, c'est même difficile pour les étudiants, même en sciences laboratoires, qui étudient plus en détail ces types des coupes. Là, par la coupe histopathologique, on a regardé quelles sont les cellules qui sont en train de se multiplier, les cellules qui sont rentrées en mitose. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la cellule, ils ont commencé à avoir des invasions. Donc, normalement, ces cellules, on devrait les avoir, par exemple, là, dans le périphérique de la tissu. Ces cellules, ils ont commencé à se multiplier et même de quitter leur place et d'entrer dans d'autres lieux dans le tissu elle-même. Donc, ici, l'invasion, ce n'est pas une métastase. La métastase où la cellule, elle a quitté même son endroit. Elle est allée attaquer d'autres types cellulaires, d'autres organes. Là, je parle de l'invasion dont je parle toujours dans le même tissu. Là, on regarde dans ces deux figures-là le phénotype des cellules tumorales en culture. Donc, si on les fait cultiver dans le laboratoire, vous voyez que les cellules dans la figure B, là, ce sont des cellules cancéreuses. On regarde que les cellules sont beaucoup plus denses que les cellules en A. Les cellules dans la figure A, ce sont des cellules normales, non cancéreuses. Par contre, en B, on remarque voilà, une densité élevée de ces cellules. Donc, ce qui donne, ce qui signifie, ce qui reflète quoi? Ce qui reflète la division ou bien la prolifération élevée de ces cellules. La cancérogenèse, comment un cancer se forme, c'est un processus multi-étapes. Donc, c'est un processus qui est long, c'est un processus que la cellule et notre corps, il essaie de le défendre et de le ralentir dans toutes ces étapes. Ça peut mettre une dizaine d'années, une vingtaine d'années pour qu'il arrive. Ça commence toujours avec une initiation. Ça commence toujours par des mutations dans la cellule. Là, ici, je voulais clarifier quelque chose que je l'ai parlé dans le premier vidéo. On a dit qu'il y a vraiment une minorité des cancers qui ont une cause génétique. Donc, qui sont des maladies génétiques qui sont transmises d'une manière génétique dans la famille. Mais ce qui est une caractéristique commune dans toutes les cellules cancéreuses, c'est que les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui ont eu ou bien subi des mutations. Lorsqu'on dit une maladie génétique, ça veut dire qu'on est né avec ces mutations. On a eu ces mutations transmises par nos parents. Ça ne veut dire pas que ces cellules ne vont pas subir d'autres mutations pendant notre vie. Ça, c'est un petit peu la différence. Donc, toujours la cellule cancéreuse, elle devrait avoir des mutations. Mais ces mutations, on l'a eu pendant notre vie. C'est à cause des facteurs cancérogènes, comme le tabac, l'environnement, le soleil, lumière UV, etc. Donc, l'initiation, c'est des mutations. Mais pas toute mutation, c'est une mutation à transmission génétique. Il y en a des mutations qu'on les a développées pendant notre vie. Et ces mutations sont une condition obligatoire pour commencer l'initiation d'un cancer. Là, c'est la première étape. C'est des mutations qu'ils ont subies dans cette cellule, qui a rendu cette cellule capable de se proliférer. Cette cellule, elle va rentrer dans un état qu'on dit la promotion, donc c'est toujours la même cellule,
qui a continué à se développer, à se développer. Après, elle va rentrer en phase de progression. Après la phase de progression, que cette cellule, on peut la nommer une cellule cancéreuse. Donc, c'est un processus, je voulais dire, c'est un processus lent. C'est un processus qui va mettre des dizaines d'années, dans la majorité des cas, et que notre corps, il va essayer de défendre dans chaque partie et dans chaque période. Là, si vous regardez une schématisation plus claire de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ça, c'est les cellules normales. Une de ces cellules, elle a subi une mutation. Là, cette cellule, elle est en phase de promotion. Cette cellule, elle a commencé à se diviser, à avoir plus de cellules filles identiques à cette cellule mère déjà mutée. Et là, ce qu'on appelle la phase de progression. Donc, l'oncogénèse, elle est caractérisée par plusieurs étapes. Exactement, ce sont trois étapes, étapes d'initiation, de promotion et de progression.